On va répondre à vos questions en mangeant. Santé, hein? Oh putain! J'en ai déjà mis sur mon pantalon. J'ai mangé un truc. Rajoute. Il doit y avoir une tache. Avec un petit verre de vin. Santé. C'est comme ça qu'on passe notre nouvel an. Votre parcours scolaire et ce que vous faites actuellement. Je te laisse te présenter. Alors moi je m'appelle Sarah. Ma vieille, ça je le mets hein. Alors moi je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. Mon parcours scolaire, donc j'ai fait 3 années de bachelier à Marie-Apps en traduction, interprétariat anglais, français, italien. Alors moi je m'appelle Sarah. Et puis je suis partie 2 ans faire mon master en Italie en relations internationales et diplomatiques. Et depuis 2018 donc je travaille. J'ai fait des petits jobs à gauche à droite. Et maintenant je travaille dans un lobby depuis juin. Lobby de la Poste française. Alright. Alors, mon parcours scolaire. Donc déjà, j'ai fait le collège à Liège, à l'école Saint-Barthélemy. Ensuite, je suis venue à Bruxelles, à Marie-Apps pour faire traduction et interprétation comme Sarah, sauf que j'ai fait français, anglais, espagnol. Ensuite, j'ai voulu faire un master en interprétation, mais c'est pas pour moi. Et je me suis redirigée vers l'ULB pour faire un master en communication multilingue, français, anglais, espagnol, néerlandais. Néerlandais, petit peu. Hein. Et voilà, et maintenant, j'ai pas de boulot. Je cherche du boulot. J'ai terminé là en août, voilà. Ça, c'est notre parcours. Ensuite, vous connaissez depuis combien d'années vos meilleurs moments délire photo vidéo? J'ai fait des nuggets pour 15 personnes. On est 2. Alors moi je m'appelle Sarah. Alors, comment est-ce qu'on se connaît? Comme vous l'aurez compris, on a toutes les deux fait notre bachelier à Marie-Apps. On n'était pas dans les mêmes langues, mais on a fait nos 3 années de bachelier ensemble. Enfin, bon, Chloé était pas souvent présente en cours, donc... Mais c'est vrai. Bon, je suis vraiment un petit porc, moi, ici. Bah tu vois, tu me dis non. Bah oui, bah si, finalement. Purée. Et donc voilà, on s'est rencontrés à Marie-Apps, mais à Marie-Apps, on n'était pas proches du tout, parce qu'on avait 2 groupes d'amis totalement distincts. Ouais. On se disait bonjour, on papotait 2-3 secondes, mais t'étais plus proche de Loris. Oui, c'est même si vrai. vous n'étiez pas non plus les meilleurs Non, du monde, vous étiez plus proches. Ouais. Et en fait, on s'est revus il y a 1 an maintenant, parce qu'on est toutes les deux de Liège. Et un jour, on rentrait chez nous, on a pris le train ensemble. Et en fait, on a parlé du fait que je faisais de la boxe, et elle m'a demandé si elle pouvait venir en faire avec moi. Et j'ai dit oui. Et ben, depuis le jour où on a commencé la boxe, à chaque fin d'entraînement, on mangeait ensemble. Ouais, c'est vrai. Depuis, littéralement, on ne se quitte plus. Ouais. Hein? Limite, on vit ensemble. Alors, meilleur souvenir, c'est ça? Meilleur délire vidéo Tu dis photo. un, j'en dis un. Il y en a tellement qu'il n'y en a pas un qui me sort comme ça, tu vois. J'ai quand même bien rigolé quand on a fait les TikTok et qu'on faisait PLK et tout là. Qu'on s'était fait une fausse moustache. Et quand tu essayais de me sauter dessus. Oh, mais ça! J'ai jamais autant rigolé. C'était l'après-midi où j'ai le plus rigolé de toute ma vie sur 25 années sur cette terre. Franchement, ok, je suis pas toute gringalette, mais quand même, elle saute, elle fait ses grosses fesses en arrière, bam. Non, mais j'avais confiance en toi. Et j'ai bien vu que je pouvais pas. Je me suis éclaté la gueule là, comme une vieille merde. Mange, hein? Ouais, de ouf. Oh, c'est aux noix ça. Quoi? Aux noix. Noix Saint-Jacques ou noix cacahuète? Cacahuète. Ouais. C'est super bon. J'ai vraiment choisi des trucs dégueulasses en fait. C'est super bon. T'as goûté au moins? Non. Ce que vous aimez dans la photo, explique votre parcours. J'ai commencé avec des amis à l'île Maurice. C'est eux qui m'ont dit vas-y, vu que tu voyages tout le temps, fais des photos. Moi je te prends en photo là pendant tout le voyage. Et ensuite tu te lances toute seule. C'est ce que j'ai fait. Après j'ai commencé à prendre des photos avec Fabien qui m'a mis à l'aise directement. Son petit compte Instagram juste ici. Et après en fait ça s'est enchaîné. Une fois que j'ai commencé à poster des photos sur mon compte Instagram, ben, d'autres photographes ont commencé à me suivre parce que je mettais les hashtags aussi, tu vois. C'est des collabs en fait. Après, ah tiens, belle photo, machin, ça te dit de oui, ok, let's go. Et puis j'ai embarqué Sarah avec moi dans l'aventure. Parce que de base, moi j'étais pas du tout là-dedans. C'est uniquement depuis que je connais Chloé que je me suis un peu lancée dans les shootings. C'est vraiment une catastrophe ce repas. Il y a tout qui se décompose. C'est pas grave. Donc ouais, ça fait combien de temps toi que tu fais du coup des vrais shootings? Mais en fait le premier que j'ai fait c'était en mars, c'était avec Camille. Ton Insta ici. Ouais, c'était génial. J'ai direct commencé avec des shootings de lingerie. Tu peux vite être mal à l'aise. Et avec lui, ça s'est super bien passé. Il sait ce qu'il fait évidemment. Il était hyper respectueux, hyper gentil, etc. Donc, et puis après j'ai enchaîné avec Marcho en mai, et puis encore avec Marcho, et puis voilà. Voilà. Ça c'est notre parcours. Vos ambitions, vos rêves de vie.
Ambition. Alors, mes ambitions dans la vie, bien, écoutez bien, de base, moi, ce que je voulais, c'était trouver un job qui me plaît dans le domaine de mes études, c'est-à-dire au niveau de la diplomatie, au niveau des relations internationales. Donc, au niveau peut-être institution européenne, travailler à la commission, etc. Et en fait, avec le confinement, je me suis rendu compte que j'avais envie de plus et qu'en fait, j'étais fort jeune pour déjà peut-être m'embarquer là-dedans et avoir déjà un avenir déjà tout tracé, en fait. J'ai 25 ans, j'ai peut-être beaucoup de choses à découvrir et c'est pas quand j'en aurai 50 que je vais pouvoir le faire, donc j'ai pas envie de regretter après parce que j'ai enchaîné mes études. Après la fin de mon master, j'ai directement commencé à travailler. Donc maintenant je me dis, en fait mes ambitions c'est juste profiter de ma vie, profiter des années que j'ai maintenant et voir un peu ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, parce qu'au final je suis même pas sûre que ce soit ce que je veux faire. Voilà, c'est ça. Moi mes ambitions c'est essayer d'être indépendante, de pas travailler pour quelqu'un. Ton propre boss. Ouais, être mon propre boss. Et alors évidemment, ambition, j'aimerais bien avoir une famille. À un moment donné, me poser et construire une famille. Voilà.